c'est une rencontre à trois. Et oui, c'est une rencontre à trois avec Raoul caché derrière la caméra. Et 4 avec la sculpture. Oui, tout Voilà. à fait. Ouais. Et 4 avec la sculpture. Et 5 avec le lampadaire. Ben oui, Yvan. Ce lampadaire, puisqu'il est là, il vaut mieux en parler tout de suite. Ce lampadaire est là depuis peu de temps. C'est un peu regrettable parce qu'il est vraiment très proche de la sculpture. On se demande même si on arrive à passer entre les deux. Enfin, moi, j'arrive encore, mais... Et Macha? Oui, Macha, plus facilement, bien sûr. Oui, Macha, oui, les jeunes premières. Non, mais c'est un problème si on considère que la sculpture, c'est comme tout individu, tout être a besoin un peu d'espace pour vivre. Donc, moi, j'ai besoin d'espace pour bouger, pour parler, pour communiquer avec les autres. La sculpture, là, on sent bien qu'elle n'est pas à son aise. Et même celui qui veut aller à sa rencontre, il rencontre un obstacle. Alors, cet obstacle a une fonction, c'est sans doute d'éclairer la place. Peut-être la sculpture, mais c'est pas le meilleur éclairage. On voit bien que c'est une question qui a été réglée maladroitement par les services, j'imagine, de l'arrondissement ou de la ville. On ne le saura pas tout de suite, j'essaierai de le savoir, j'espère que ça changera. Et puis pour l'instant, il faut faire avec. Ça n'a pas toujours été la situation puisque c'est là depuis 1 an. Et qu'auparavant, pendant, donc, on peut, je crois, maintenant presque 15 ans, cette sculpture a vécu sans la proximité de ce lampadaire. Par contre, elle vivait dans un autre espace que celui-là, puisqu'il n'y avait pas de lampadaire, mais sur cette trace, ici en granit gris à peu près, il y avait, et allant de ce côté, des jardinières. Ah oui. Ce qui fait qu'elle était prise dans dans une sorte d'anse, Oui. comme ça, ce qui lui donnait une autre dimension, parce qu'elle n'est pas extrêmement grande, et donc... Oui, elle est à hauteur d'homme, justement. Oui, elle est à peu près à hauteur d'homme. Ici, on va dire, parce qu'on peut s'appuyer dessus, parce qu'au fond, elle a un côté un peu convivial, voilà. Il y a un côté de discussion, on sent qu'on peut s'installer autour. Et de la même manière, la colonne en marbre, elle aussi, avait permis des installations, parce qu'il y avait beaucoup de SDF, de gens qui venaient s'installer autour, là, sur les bancs de la jardinière. Et tout autour, alors ils posaient des choses, évidemment, de ce côté-ci, comme sur un bar, et puis parfois aussi en haut de la colonne. Mais autour de la colonne, il se passait beaucoup de choses. Ça rassemblait, quoi. Elle avait ce côté rassembleur. Alors, moi, je trouve qu'elle avait une belle fonction. Je pense que du coup, même là, puis sans trop insister, le lampadaire ne permet pas qu'on s'approche. Il y a déjà un dialogue, je dirais, de deux formes, et personne ne peut se mêler à ce dialogue. C'est comme là, entre nous, en discutant, personne ne va venir s'immiscer dans notre conversation, quoi. Moi, c'est ce que je regrette. Bon, maintenant, oublions-le, parce que je pense qu'il disparaîtra un jour aussi. Les graffitis. Les graffitis. Puisqu'on en est au chapitre des plaintes. Oui, les graffitis, mais les graffitis, ils sont un peu inévitables dans une grande ville, et il faut le savoir. Mais néanmoins, je dirais que de ce point de vue-là, la ville de Paris s'occupe bien des sculptures. Disons qu'assez régulièrement, c'est nettoyé, c'est enlevé, il y en a eu plein en tant d'années. Et ça fait aussi que moi je passe très peu par ici pour éviter de voir ce genre de choses, parce que c'est agaçant, même si on sait que c'est inévitable, et parce qu'on espère qu'à un moment donné, il y a un respect pour les œuvres. C'est peut-être demander trop, ou, je sais pas, aux uns et aux autres, mais c'est un vrai problème des sculptures en ville. Peut-être même qu'il y aura de moins en moins de sculptures en ville, parce que la ville de Paris y pense. Par exemple, tout le jardin de sculpture le long de la Seine. Oui. Là-bas, en contrebas de l'Institut du monde arabe. Là, on voit Flanagan. On pense le fermer. Il n'est plus du tout entretenu par la ville. Parce qu'il y a trop de déprédation, c'est un entretien impossible. Alors la sculpture, là, ça peut être amusant si elle se recouvre entièrement de graffiti, devient un autre objet. Non mais on pourrait dire aussi elle dialogue, là, c'est un côté sympathique, elle n'est pas là comme un objet hiératique, au fond chacun peut s'en approcher. Mais
là, je vois que toi, tu la touches. Et donc, et justement, il y avait ça aussi. Il y avait du toucher au début dans cette sculpture. Par exemple, les gens aimaient, tous les messieurs passaient volontiers en caressant la sculpture. Bon, ils passaient comme ça, négligemment, moi, le matin, en allant au boulot ou je sais pas quoi. Moi, je trouvais ça très sympathique. Alors, il y a des gestes qu'on accueille mieux que d'autres, mais néanmoins, bon, elle vit. Mettre directement dans le monde comme appartenant à tous, mais à tous pas seulement comme objet, mais comme préoccupation. Et donc ne pas mettre l'art au-dessus des choses, sur un piédestal, vraiment ce qu'on pourrait faire avec une sculpture. Par contre, tu l'as mis sur un point fragile. Alors, oui, alors ça se voit pas très bien parce que effectivement, on sent quand même que sous la partie métallique là qui est là, il y a un espace. Bon, donc comme si elle flottait. Mais pour moi, c'était un peu un paradoxe de poids, de sensation de poids, de fragilité aussi nécessaire, de montrer que, quels que soient les éléments en jeu, oui, mais tu peux pas faire le ménage. Non, mais c'est pas qu'un espace, c'est une matière aussi différente. Oui, alors il y a une matière, il y a en fait, on voit un socle de plexiglas. En fait, c'est du plexiglas. Et moi, ça m'intéressait beaucoup que dans ce qui avait créé la forme, c'est-à-dire une masse animée d'un mouvement qui est celui de la colonne torse, qui, on sent bien, est une chose qui se meut comme une sorte de vis. La forme avait subi, ou du moins sur cette forme-là, aurait subi une sorte d'écrasement. Mais cet écrasement, à un moment donné, est interrompu parce qu'il rencontre une matière fragile, une matière que, si on continue, tout va casser. Et donc, il y a une sorte d'équilibre, un peu instable, mais stabilisé, justement, entre des éléments, et c'est un peu ce qu'on pourrait appeler l'harmonie de la sculpture, ou je ne sais pas quoi, une espèce de beauté de la sculpture, ou d'un objet, c'est le moment où, à la fois, tout tient, et point d'équilibre. Voilà, il y a une espèce de point d'équilibre. Alors, c'est un peu un point d'équilibre raconté, peut-être que c'est pas comme ça qu'on ressent cette sculpture principalement, mais cet aspect-là existe aussi. Dis-moi, Yvan, Oui. tu avais parlé aussi de la forme au lointain. Regarde, tu sais la forme de la coupole et la cheminée qui correspondent, qui semblent être un écho à la colonne et à cette courbe ici. Oui, parce que quand j'ai fait ce projet, j'ai fait des dessins divers et dont est issue la relation comme ça d'une forme arrondie avec une forme colonne verticale. Et je me suis rendu compte très vite que ce dessin était issu de ma visite sur cette place, de la présence sur cette place, où j'avais remarqué que le dôme de la Bourse, là, avec son petit observatoire, là, au bout d'une colonne, au fond, est sans doute la forme qui m'a marqué et qui m'a incité à concevoir un peu cette sculpture. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a vraiment généré, mais enfin, disons que c'est un jeu entre les deux, et puis c'est un jeu... J'y voyais un écho, tu vois, comme un écho. Oui, hein, mais voilà, ça fait... A posteriori, c'est comme un écho. Voilà, a posteriori, ça fait comme un écho, et je crois que c'est bien, parce que c'est comme ça aussi que les sculptures existent dans l'espace. Ouais. Si elles ont aucun lien avec l'espace, peut-être qu'elles semblent comme un objet posé là, et puis voilà, mais bon... J'espère qu'elles ne sont pas toujours comme des objets posés là. Le marbre, lui, se taille. Le marbre, oui. Et pourquoi le choix du marbre? C'est quand même ton choix, c'est un choix contemporain. Moi, on peut agresser avec des grands mots, postmodernes, mais moi, j'ai envie que tu me parles de ton choix contemporain du marbre, parce que ça va beaucoup plus loin que... Non, d'ailleurs, penser qu'il n'y a pas de préoccupation humaine ou humaniste dans la sculpture, c'est très rare, même chez les plus mauvais sculpteurs, donc c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas dire, et puis surtout, il ne faut pas en préjuger comme ça immédiatement. Oui. Mais
Mais justement, la relation au marbre, c'est une relation nécessairement un peu physique. C'est aussi un choix nécessaire nécessaire, qui peut paraître comme nécessaire lorsqu'on s'inscrit dans un projet urbain. Parce qu'un projet urbain, on est obligé de penser pérennité du matériau. Bon, alors, on peut dire que l'acier, le bronze, le marbre, des tas d'autres matériaux, même peut-être qu'on n'est pas obligé de penser pérennité. Mais enfin, on a tendance à y penser, ou moi j'avais tendance à y penser par mon histoire. Et par ailleurs, je suis allé plus, après cette sculpture, vers davantage de marbre, non pas pour aller vers une tradition, mais pour aller vers un matériau qui répondait à des exigences. Quelque chose qui fait qu'on déduit, on extrait une forme, on la fait naître progressivement. Par exemple, c'est des choses qui continuent, moi, à m'importer. Je ne suis pas indifférent à ça. Je crois qu'il y a une modernité de ce matériau, effectivement, parce que je ne crois pas que la sculpture réside dans le matériau. Et la façon de l'approcher peut être diverse. Et d'autant que conjointement, tu as travaillé des sculptures en carton. T'as envie d'en parler ou pas là? Non, mais les sculptures en carton, cette sculpture-là, elle en est issue, elle est peut-être presque une sculpture charnière entre les sculptures en carton et les sculptures que je vais faire après en marbre. Du jour où j'ai eu des commandes publiques, on m'a demandé d'intervenir dans l'espace public, il a fallu que je transforme ce projet carton en un projet autre. Et en fait, les matériaux qui semblaient imiter sont venus les vrais matériaux. Donc cette sculpture, d'une part, elle m'a amené vers les vrais matériaux, elle m'a amené aussi progressivement à travailler avec peut-être, à privilégier certains de ces matériaux. Pourquoi elle est sonore? Bah oui, parce qu'elle est creuse. Oui, mais elle est sonore, je trouve qu'effectivement... Non, mais c'est vrai que c'est un de ses aspects, c'est un de ses bons aspects, je dirais, comme sculpture, parce qu'elle offre des possibilités d'intervention autres que simplement la contemplation des formes ou la réflexion sur ces formes. Elle propose... elle se propose, puisqu'elle est là au milieu de la place, que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle n'est pas sur un socle, elle a une échelle relativement humaine. C'est-à-dire qu'on peut l'aborder, on peut la toucher, on peut tout d'un coup se rendre compte qu'elle résonne effectivement, et rester avec ou s'en servir pour faire autre chose que ce à quoi elle était destinée. D'ailleurs, ce à quoi elle était destinée, on n'en sait rien. Est-ce qu'elle a une vraie fonction? Les vivants se l'approprient. Oui, je crois que c'est comme ça. Oui, les passants se l'approprient. D'ailleurs, je crois que les gens du quartier aussi se la sont appropriés. Ben oui. Dis-moi, non, elle a un titre. Est-ce qu'elle a un titre? C'est quand même important. Et justement, il manque. Hein? Alors le titre, oui, elle a un titre. Le titre, c'est Pas au-delà de l'horizon. Et c'est un titre que j'ai emprunté à un vers de Pasolini. Je ne l'ai pas inventé. Parce qu'il suggérait pour moi, ce vers, l'idée que on voit, et c'est un peu ce que dit Pasolini, mais on n'arrive pas à franchir parfois une limite de notre vision. Et comme elle était là dans ce rapport à cet observatoire, là, à cette colonne, à ce dôme, à l'idée qu'elle-même, elle est dans un problème d'élévation et tout ça, je lui ai donné ce titre qui, pour moi, avait une résonance juste, un peu énigmatique, ce qui ne me dérangeait pas trop, parce que je ne voulais pas non plus que ce soit une clé pour dire la sculpture, c'est ça, et lui laisser aussi un sens relativement ouvert, comme le suggère aussi son titre, parce que pas au-delà, mais c'est quand même au moins jusqu'à l'horizon, c'est-à-dire que ça fait déjà très loin. Très bien, merci.